Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. On ne joue plus la CAN. Oui. On ne joue plus la CAN. Voilà. On ne joue plus la CAN. Si ce n'est pas mondial, si ce n'est pas héros, tout ça on ne joue plus. Minimum une équipe du paradis. Là, nous, on peut jouer ballon. Il n'y a même pas l'homme pour nous. Il n'y a pas l'homme pour nous. Éternel mon Dieu, mon roi, aujourd'hui la Côte d'Ivoire joue. Seigneur, si le Cameroun vaut rien, c'est pas de notre faute. Donc leur prière de la conspiration, Seigneur, je fais retour à l'envoyeur. Seigneur, si le Mali est nul, c'est pas de notre faute. Donc aujourd'hui, leur prière envers la Côte d'Ivoire, je fais retour à l'envoyeur. Gabonais, Seigneur, oh, Seigneur. Si on a tapé Équateur 3-0, c'est-à-dire 3 points plus 3, et que Allemagne fait son match nul quelque part là-bas, on est premier, 3 points plus 3, Allemagne deuxième. Et le prochain match contre Allemagne, si on tape Allemagne 2-1, on est qualifié. Quand il fait un faux match, on l'allume. Parce qu'on connaît son talent. Donc on attend plus. Mais quand il fait un vrai match, on doit féliciter. Yann Diomandé, respect. Petit, respect. Tu joues ballon. Tu es fort que Neymar. Tu es fort que Mbappé. Tu es fort que Ousmane Diomandé. Regardez Allemagne, ça les font rire. Hein? C'est comme Curaçao. Vous pouvez faire pré-préa. Ça là, ça coupe pas que. J'ai dit et je répète, Allemagne peut jamais gagner la Côte d'Ivoire. Il y a des supporters qui regardent un match de football, et puis il y a les supporters ivoiriens. Eux, ils regardent un match, mais dans leur tête ils jouent déjà les 3 prochains. À peine le coup d'envoi est donné qu'ils sont déjà en train de calculer les 8e de finale, les quarts et parfois même la finale. Et cette fois-ci, un supporter ivoirien a trouvé ce qu'il appelle le plan parfait. Selon lui, tout commence par une victoire contre l'Équateur. Pas un petit succès compliqué. Non, une victoire nette. Une victoire qui envoie un message. Une victoire qui fait lever les têtes dans tout le groupe. Dans sa tête, le scénario est déjà écrit. La Côte d'Ivoire prend les 3 points, grimpe au classement et commence à regarder les autres équipes d'en haut. Pendant que certains supporters tremblent à chaque occasion adverse, lui est déjà installé dans son fauteuil imaginaire de premier du groupe. Il ne parle plus comme un simple supporter. Il parle comme un homme qui a vu l'avenir. Et plus il explique son raisonnement, plus il commence lui-même à y croire. Pour lui, les chiffres ne mentent pas. 3 points, c'est 3 points. Une victoire reste une victoire. Et quand une équipe démarre bien une compétition, tout devient possible. Mais ce qui rend son analyse extraordinaire, ce n'est pas seulement la confiance. C'est la vitesse à laquelle il passe d'un simple match à une qualification presque assurée. Dans sa tête, l'Équateur n'est plus un adversaire. C'est la première étape d'un plan beaucoup plus grand. Une fois les 3 points obtenus, il commence immédiatement à regarder ailleurs. Il observe les autres résultats. Il surveille les autres équipes. Il calcule les scénarios. Il additionne les points. Il compare les différences de buts. Il construit des hypothèses comme un ingénieur construit un pont. Et soudain, il aperçoit ce qu'il considère comme la porte secrète de la qualification. L'Allemagne. Voilà le morceau principal de son raisonnement. Beaucoup de supporters voient l'Allemagne et pensent danger. Lui voit l'Allemagne et pense opportunité. Parce que dans son scénario, l'Allemagne doit d'abord laisser des points quelque part. Un petit match nul. Une petite erreur. Un résultat qui change complètement l'équilibre du groupe. À partir de là, tout devient possible. 3 points pour la Côte d'Ivoire. 1 point pour l'Allemagne. Et tout à coup le classement commence à prendre une forme très agréable pour les supporters ivoiriens. Alors il recommence ses calculs. Encore, et encore. Comme si chaque répétition renforçait la réalité du scénario. 3 points ici. 1 point là. 4 points ensuite. Qualification presque dans la poche. Plus il parle, plus il semble convaincu que l'univers entier travaille discrètement pour la Côte d'Ivoire. Et c'est là qu'on reconnaît les grands supporters. Parce qu'un grand supporter n'analyse jamais seulement les faits. Il analyse aussi les rêves. Il analyse les émotions. Il analyse les signes invisibles que personne d'autre ne voit. Dans son esprit, la compétition est déjà devenue un immense puzzle dont toutes les pièces finissent par dessiner un éléphant orange avançant vers le 2e tour. Et pendant qu'il construit son raisonnement, quelque chose d'étonnant se produit. Son enthousiasme devient contagieux. Même les gens qui l'écoutent commencent à se demander si finalement il n'a pas raison. Après tout, combien de fois le football a-t-il défié les pronostics? Combien de fois une équipe annoncée en difficulté a-t-elle surpris le monde entier? Combien de fois les experts se sont-ils trompés? Le football adore les surprises. Le football adore humilier les certitudes.
Le football adore transformer les rêveurs en visionnaires. Alors pourquoi pas cette fois? Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas maintenant? À mesure que son raisonnement avance, il commence déjà à imaginer les conséquences d'une qualification. Les réseaux sociaux en ébullition. Les discussions interminables. Les analyses d'après-match. Les commentaires des journalistes. Les débats dans les quartiers. Les chants des supporters. Les drapeaux qui flottent dans les rues. Les klaxons qui résonnent jusque tard dans la nuit. Tout cela existe déjà dans son imagination. Il n'attend plus que le terrain confirme ce qu'il considère comme une évidence. Car pour lui, la qualification n'est plus une simple possibilité. C'est un rendez-vous. Et ce rendez-vous approche à grande vitesse. Bien sûr, il sait que rien n'est garanti. Il sait que le football peut être cruel. Il sait qu'un ballon qui frappe un poteau peut changer le destin d'une compétition. Il sait qu'un carton rouge peut bouleverser tous les calculs. Il sait qu'une erreur défensive peut détruire des semaines d'espoir. Mais malgré cela, il continue d'y croire. Parce qu'au fond, c'est exactement cela être supporté. C'est continuer de croire quand les autres hésitent. C'est voir une lumière quand les autres voient des nuages. C'est imaginer une victoire avant même que le match commence. Alors il poursuit son raisonnement avec la détermination d'un homme qui refuse d'abandonner son rêve. Il regarde encore le classement imaginaire qu'il a construit dans sa tête. La Côte d'Ivoire en haut. Les adversaires derrière. Les calculs alignés. Les points bien rangés. Et chaque fois qu'il visualise cette image, son sourire devient plus grand. Parce qu'il ne voit pas seulement un classement. Il voit une revanche contre les doutes. Une revanche contre les critiques. Une revanche contre tous ceux qui avaient déjà condamné les éléphants avant même le début de la compétition. Dans sa tête, ils sont nombreux. Les pessimistes. Les spécialistes autoproclamés. Les experts de la défaite. Ceux qui annoncent toujours le pire avant même le premier coup de sifflet. Et il imagine déjà leur silence si la Côte d'Ivoire réussit son coup. Pas besoin de longues explications. Pas besoin de grands discours. Le classement parlera pour lui. Les résultats parleront pour lui. Les points parleront pour lui. Et cette idée lui procure une satisfaction immense. Plus il avance dans son analyse, plus il cesse d'être un simple observateur. Il devient un véritable narrateur de l'avenir. Il décrit des matchs qui ne sont pas encore joués comme s'ils appartenaient déjà au passé. Il parle de qualification comme si elle avait déjà été validée. Il parle des prochains tours comme s'ils étaient déjà programmés. Et c'est précisément ce qui rend son discours fascinant. Il ne vend pas seulement un scénario. Il vend une émotion. Il vend une espérance. Il vend cette sensation unique que ressent un peuple lorsqu'il commence à croire que quelque chose de grand peut arriver. Car les grandes aventures sportives commencent toujours de la même manière. Elles commencent par quelqu'un qui ose imaginer l'impossible. Elles commencent par quelqu'un qui refuse les limites imposées par les pronostics. Elles commencent par quelqu'un qui regarde un groupe difficile et qui dit simplement « Pourquoi pas nous ?» Et ce supporter ivoirien est exactement dans cet état d'esprit. Pour lui, l'histoire n'est pas encore écrite. Les experts n'ont pas le dernier mot. Les statistiques n'ont pas le dernier mot. Les favoris n'ont pas le dernier mot. Le dernier mot appartient au terrain. Et tant que le terrain n'a pas parlé, tout reste possible. Absolument tout. Alors il continue de rêver. Il continue de calculer. Il continue de croire. Parce qu'au fond, c'est peut-être cela la plus grande force du football. Donner à des millions de personnes une raison de croire à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Et tandis que le compte à rebours se poursuit, tandis que les supporters retiennent leur souffle, tandis que les adversaires se préparent eux aussi à écrire leur propre histoire, lui reste fidèle à sa conviction. Une victoire contre l'Équateur. Un résultat favorable ailleurs. Un bon match contre l'Allemagne. Et soudain, le rêve pourrait devenir réalité. Une réalité orange, blanche et verte. Une réalité portée par le rugissement des supporters. Maintenant, parlons de l'Allemagne. Parce que dans la tête de notre supporter ivoirien, c'est ici que le véritable film commence. Jusque-là, il a déjà distribué les rôles. L'Équateur devait servir d'introduction. Le classement devait commencer à sourire à la Côte d'Ivoire. Les calculs devaient prendre forme. Mais l'Allemagne, c'est le boss final. C'est le nom qui fait réagir les journalistes. C'est le maillot qui impose naturellement le respect. C'est l'équipe qui entre sur un terrain avec le poids de son histoire. Pourtant, quand notre supporter regarde cette affiche, il ne voit pas un monstre. Il ne voit pas une montagne impossible à gravir. Il voit une opportunité. Une immense opportunité. Et plus il réfléchit à ce match, plus son imagination prend de la vitesse. Dans sa tête, l'Allemagne n'est pas invincible. Elle est simplement un obstacle de plus sur la route des éléphants. Alors il commence à dérouler son raisonnement. Si l'Allemagne arrive avec seulement un point ou avec une pression particulière sur les épaules, alors tout peut changer.
Parce qu'à ce niveau de compétition, le football n'est pas seulement une question de talent. C'est aussi une question de nerfs. Une question de confiance. Une question de psychologie. Et notre supporter est convaincu que les éléphants possèdent une arme que les statistiques ne peuvent pas mesurer. La détermination. Il imagine déjà l'ambiance avant le coup d'envoi. Les caméras braquées sur les joueurs. Les commentateurs qui répètent l'histoire de l'Allemagne. Les spécialistes qui rappellent les anciens exploits allemands. Et pendant ce temps, dans un coin du stade, les supporters ivoiriens chantent comme si le match avait déjà commencé depuis plusieurs heures. Ils ne regardent pas les trophées du passé. Ils regardent uniquement les 90 minutes qui arrivent. Parce qu'au football, les anciens titres ne marquent pas de but. Ce sont les joueurs présents sur la pelouse qui écrivent l'histoire. Et c'est exactement ce que notre supporter répète dans sa tête. Il se dit que l'Allemagne a beau avoir une immense réputation, elle devra quand même courir, défendre, attaquer et souffrir comme tout le monde. Elle devra affronter 11 joueurs ivoiriens qui n'auront aucune envie de jouer les figurants. Alors son imagination continue son voyage. Il voit déjà les premières minutes du match. L'Allemagne monopolise le ballon. Les commentateurs commencent à parler de domination. Les analystes commencent à sortir leurs statistiques. Et puis soudain, une récupération. Une accélération. Une contre-attaque. Un stade qui retient son souffle. Une occasion. Et à cet instant précis, tout le scénario peut basculer. Parce que le football adore les moments où la logique commence à trembler. Le football adore les instants où les favoris réalisent que rien ne sera facile. Notre supporter connaît cette vérité. Il sait qu'un match peut changer en quelques secondes. Il sait qu'un seul but peut provoquer un séisme dans tout un groupe. Alors il continue de rêver. Il imagine les joueurs allemands commencer à douter. Il imagine leur regard se tourner vers le chronomètre. Il imagine la pression monter. Il imagine les supporters ivoiriens devenir de plus en plus bruyants. Il imagine les éléphants prendre confiance. Et à mesure que son scénario avance, l'idée d'un exploit devient de moins en moins folle. Dans sa tête, le match nul est déjà un bon résultat. 4 points au classement. Une position solide. Une qualification qui se rapproche. Mais le plus amusant, c'est qu'il ne s'arrête jamais au match nul. Parce qu'un supporter n'est jamais satisfait très longtemps. Dès qu'il obtient un résultat correct dans son imagination, il commence immédiatement à rêver d'un résultat encore meilleur. Alors il se met à envisager la victoire. Une vraie victoire. Pas un miracle venu du ciel. Non. Une victoire construite. Une victoire méritée. Une victoire qui obligerait tout le monde à revoir ses analyses. Et plus il pense à cette possibilité, plus il sent l'excitation monter. Car il sait ce qui arriverait ensuite. Les réseaux sociaux exploseraient. Les émissions sportives passeraient des heures à discuter du match. Les experts chercheraient des explications. Certains parleraient de surprises. D'autres parleraient d'exploits. D'autres encore expliqueraient que les signes étaient visibles depuis longtemps. Comme toujours. Après les résultats, tout le monde devient prophète. Mais aujourd'hui, avant même le coup d'envoi, notre supporter est déjà convaincu d'avoir vu quelque chose que les autres ne voient pas. Il voit une équipe ivoirienne capable de rivaliser avec les meilleurs. Il voit un groupe prêt à se battre sur chaque ballon. Il voit une occasion historique. Et cette conviction devient plus forte à chaque minute. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement un match contre l'Allemagne. C'est aussi un test de caractère. Une occasion de montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire appartient à cette scène. Une occasion de rappeler que le football africain n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'on le sous-estime. Alors il imagine les duels. Les tacles. Les courses. Les arrêts du gardien. Les interventions défensives. Les frappes lointaines. Les centres dangereux. Il imagine tout. Chaque détail. Chaque action. Chaque émotion. Et dans chacune de ces visions, les éléphants refusent d'abandonner. Ils avancent. Ils résistent. Ils répondent présents. Ils montrent qu'ils ne sont pas venus pour admirer les autres jouer. Ils sont venus pour écrire leur propre histoire. Et c'est là que le discours du supporter prend une autre dimension. Parce qu'il ne parle plus seulement de football. Il parle de fierté. Il parle d'identité. Il parle de ce sentiment unique qui naît lorsqu'un peuple voit son équipe nationale défier les attentes. À cet instant, les calculs disparaissent presque. Les points deviennent secondaires. Les statistiques deviennent secondaires. Ce qui compte désormais, c'est la possibilité de vivre un moment dont tout le monde se souviendra. Un de ces matchs qui restent dans les mémoires pendant des années. Un de ces matchs que l'on raconte encore longtemps après le coup de sifflet final. Alors il continue son voyage imaginaire. Il voit déjà les dernières minutes. Le chronomètre approche de la fin. La tension est partout. Les supporters n'osent plus respirer. Chaque passe devient importante. Chaque duel devient décisif.
Chaque seconde semble durer une éternité. Et pendant que le monde entier retient son souffle, lui reste persuadé que quelque chose de grand est en train de se produire. Peut-être un match nul héroïque. Peut-être une victoire historique. Peu importe finalement. Parce que dans son esprit, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est dans cette croyance inébranlable que la Côte d'Ivoire peut regarder n'importe quelle nation droit dans les yeux. Et lorsque l'arbitre sifflera la fin du match, quel que soit le résultat, une chose sera certaine. Les éléphants auront livré bataille. Ils auront défendu leurs couleurs. Ils auront porté les espoirs de millions de supporters. Et pour notre analyste improvisé, cela représente déjà une forme de victoire. Car les grandes équipes ne se construisent pas seulement avec des trophées. Elles se construisent aussi avec des moments de courage. Des moments de résistance. Des moments où tout le monde attend leur chute et où elles refusent simplement de tomber. Voilà pourquoi ils continuent de croire. Voilà pourquoi ils continuent de calculer. Voilà pourquoi il continue d'imaginer l'impossible. Parce qu'au fond de lui, il est persuadé que le prochain chapitre de cette aventure pourrait bien commencer contre l'Allemagne. Et si ce chapitre tourne en faveur des éléphants, alors le reste du tournoi risque de devenir beaucoup plus intéressant que ce que les experts avaient prévu. Et c'est à partir de ce moment-là que notre supporter ivoirien entre dans une nouvelle dimension. Parce que maintenant, dans sa tête, la qualification commence à prendre forme. Elle n'est plus un simple rêve. Elle n'est plus une possibilité lointaine. Elle devient quelque chose qu'il peut presque toucher du doigt. Et lorsqu'un supporter commence à sentir la qualification arriver, il se produit toujours un phénomène très particulier. Son attention ne se concentre plus uniquement sur les matchs. Elle se concentre aussi sur tous ceux qui n'y croyaient pas. Tous ceux qui avaient déjà enterré son équipe avant même le début du tournoi. Tous ceux qui avaient distribué les pronostics comme s'ils possédaient une boule de cristal. Et c'est précisément là que commence la troisième phase de son raisonnement. La phase qu'il préfère. La phase de la revanche. Pas une revanche méchante. Pas une revanche agressive. Une revanche psychologique. Une revanche silencieuse. Une revanche construite avec des résultats, des points et un classement. Car dans son esprit, si la Côte d'Ivoire passe ce groupe, beaucoup de gens vont devoir revoir leur discours. Beaucoup de spécialistes improvisés vont devoir faire semblant d'avoir toujours cru aux éléphants. Beaucoup d'analystes de dernière minute vont soudainement expliquer que les signes étaient visibles depuis longtemps. Comme toujours. Avant le match, personne n'y croit. Après le match, tout le monde l'avait prévu. Et cette idée le fait sourire. Parce qu'il connaît parfaitement cette mécanique. Il l'a déjà vu des dizaines de fois. Dès qu'une équipe gagne, les critiques disparaissent mystérieusement. Dès qu'une équipe perd, les experts apparaissent de partout. Alors il imagine déjà le futur. Il imagine les réseaux sociaux, les commentaires, les vidéos, les débats, les réactions. Il imagine les supporters adverses essayer d'expliquer ce qui vient de se passer. Il imagine les excuses. Il imagine les analyses compliquées. Il imagine les justifications interminables. Et pendant ce temps, lui se contente de regarder le classement. Parce qu'au football, le classement est souvent le juge le plus cruel. Il ne discute pas. Il ne négocie pas. Il ne donne pas d'explication. Il affiche simplement la réalité. Et lorsque cette réalité est favorable, elle devient une arme redoutable. Alors notre supporter commence à se projeter encore plus loin. Il imagine déjà les discussions entre amis. Ceux qui lui disaient que le groupe était impossible. Ceux qui affirmaient que la Côte d'Ivoire n'avait aucune chance. Ceux qui regardaient uniquement les grandes nations et oubliaient que le football se joue sur le terrain. Dans son esprit, il les voit déjà chercher des arguments. Mais cette fois-ci, les arguments deviennent plus difficiles à trouver. Parce que les points sont là. Parce que les résultats sont là. Parce que la qualification est là. Et soudain, toutes les certitudes construites avant le tournoi commencent à s'effondrer comme un château de cartes. C'est exactement pour ces moments-là que les supporters vivent. Pas seulement pour les victoires. Pas seulement pour les buts. Mais pour cette sensation unique d'avoir continué à croire quand les autres avaient abandonné. Pour cette satisfaction de voir son équipe répondre sur le terrain. Pour ce plaisir presque enfantin de constater que l'impossible n'était finalement pas si impossible. Alors il continue son voyage imaginaire. Il voit déjà les médias parler d'une Côte d'Ivoire surprenante. Il voit les journalistes internationaux commencer à s'intéresser davantage aux éléphants. Il voit les émissions sportives consacrer des séquences entières à cette équipe qui refuse de respecter les scénarios prévus. Et plus cette vision devient claire, plus son enthousiasme grandit. Parce qu'il sait qu'une qualification change tout. Une qualification transforme la perception d'une équipe. Une qualification change les regards. Une qualification modifie les attentes. Une qualification peut même modifier l'histoire d'une compétition. Et notre supporter commence à rêver de tout cela en même temps. Il ne veut pas seulement passer le premier tour.
Il veut voir son équipe devenir le sujet principal des conversations. Il veut voir les observateurs se demander jusqu'où les éléphants peuvent aller. Il veut voir les favoris commencer à regarder la Côte d'Ivoire avec davantage de prudence. Il veut voir les grandes nations comprendre qu'elles auront peut-être un adversaire beaucoup plus dangereux que prévu. Car dans sa tête, une équipe qui se qualifie avec confiance devient automatiquement plus forte. Les joueurs gagnent en assurance. Les supporters gagnent en énergie. Le pays entier gagne en espoir. Et lorsqu'un pays commence à croire collectivement en son équipe, quelque chose de spécial peut se produire. Alors il imagine la suite. Il imagine les prochains matchs, les prochaines batailles, les prochains défis. Mais avant cela, il revient toujours à cette idée de revanche symbolique. Cette idée que la qualification constituerait une réponse parfaite à tous les doutes accumulés avant le tournoi. Une réponse sans insulte. Une réponse sans colère. Une réponse simple. Une réponse affichée sur un tableau de classement. Car parfois, un classement vaut plus que 1000 discours. Parfois, un résultat vaut plus que 1000 débats. Parfois, un billet pour le tour suivant suffit à faire taire toutes les critiques. Et c'est exactement ce qui rend cette vision si séduisante pour lui. Il n'a pas besoin d'imaginer des disputes. Il n'a pas besoin d'imaginer des confrontations. Il lui suffit d'imaginer les éléphants au deuxième tour. Le reste se fera tout seul. Les discussions naîtront naturellement. Les comparaisons apparaîtront naturellement. Les réactions viendront naturellement. Parce que dans le football, le succès possède toujours un pouvoir d'attraction extraordinaire. Tout le monde veut parler des gagnants. Tout le monde veut comprendre les gagnants. Tout le monde veut être associé aux gagnants. Alors notre supporter continue de construire son scénario avec patience. Il regarde mentalement les images d'une Côte d'Ivoire qualifiée. Il voit les célébrations dans les rues. Il entend les klaxons. Il entend les chants. Il entend les cris de joie. Il voit les drapeaux flotter aux fenêtres. Il voit les familles réunies devant les écrans. Il voit les enfants courir avec des maillots oranges. Il voit un pays entier vibrer au même rythme. Et cette image lui donne encore plus envie d'y croire. Parce qu'au fond, son rêve dépasse largement le simple cadre du football. Il parle de fierté nationale. Il parle de communion populaire. Il parle de ces rares moments où des millions de personnes partagent exactement la même émotion au même instant. Et lorsqu'il pense à cela, il comprend pourquoi il continue d'analyser chaque scénario avec autant de passion. Ce n'est pas seulement une question de qualification. C'est une question d'émotion collective. Une question d'identité. Une question de rêve. Voilà pourquoi il refuse de renoncer à ses calculs. Voilà pourquoi il continue d'explorer toutes les possibilités. Voilà pourquoi il se projette déjà dans les étapes suivantes alors que le tournoi est encore jeune. Parce qu'il sait que les grandes histoires commencent toujours par une conviction que les autres jugent excessive. Elles commencent toujours par quelques rêveurs qui refusent de céder au pessimisme. Elles commencent toujours par des supporters capables d'imaginer un avenir différent. Et aujourd'hui, ce supporter ivoirien fait exactement cela. Il imagine un futur où les éléphants avancent. Un futur où les critiques se taisent. Un futur où la qualification devient réalité. Et plus il visualise ce futur, plus il a l'impression qu'il se rapproche. Comme si chaque match disputé rapprochait la Côte d'Ivoire de quelque chose de plus grand. Comme si chaque minute jouée rapprochait le pays d'un moment historique. Comme si chaque calcul, aussi fou soit-il, contenait peut-être une part de vérité. Car après tout, les plus belles histoires du football ont souvent commencé par une simple phrase prononcée. Et plus les heures passent, plus notre supporter ivoirien sent quelque chose changer autour de lui. Ce n'est pas encore la qualification. Ce n'est pas encore une célébration. Ce n'est même pas encore un exploit. Mais c'est cette sensation étrange qui apparaît quand un rêve commence à ressembler à une possibilité réelle. Car au début du tournoi, beaucoup de gens parlaient de la Côte d'Ivoire comme d'une équipe qui allait simplement essayer de survivre. Une équipe qui allait lutter. Une équipe qui allait faire de son mieux. Mais maintenant que les premiers résultats commencent à tomber, les regards changent progressivement. Les certitudes commencent à se fissurer. Les analyses deviennent moins arrogantes. Et notre supporter adore observer ce phénomène. Parce qu'il sait que dans le football, les opinions changent souvent plus vite que les résultats eux-mêmes. Hier encore, certains expliquaient pourquoi les éléphants n'avaient presque aucune chance. Aujourd'hui, les mêmes personnes commencent à poser une nouvelle question. Et si finalement cette équipe était plus forte que prévu? Et c'est précisément cette question qui nourrit son enthousiasme. Parce qu'elle représente une victoire invisible. Une victoire qui ne se mesure pas en but. Une victoire qui ne se voit pas dans les statistiques. Une victoire qui se produit dans les esprits. Lorsque les gens commencent à douter de leur propre certitude, cela signifie généralement qu'une équipe est en train de faire quelque chose d'intéressant. Alors ils continuent de regarder les réactions. Ils continuent de lire les commentaires.
Il continue d'écouter les débats. Et partout, il remarque les mêmes hésitations. Les mêmes interrogations. Les mêmes changements de ton. Ceux qui parlaient avec assurance commencent soudain à utiliser des mots plus prudents. Ceux qui annonçaient déjà l'élimination parlent désormais de scénarios possibles. Ceux qui riaient deviennent plus silencieux. Et pour un supporter passionné, ce genre de détail vaut presque autant qu'une victoire. Parce qu'il révèle une chose essentielle. Le respect commence à apparaître. Lentement. Progressivement. Mais il apparaît quand même. Et dans l'esprit de notre homme, ce respect est le signe que quelque chose de spécial est en train de se construire. Il imagine déjà le moment où la Côte d'Ivoire validera définitivement sa place parmi les équipes qualifiées. Il imagine les écrans géants afficher le classement. Il imagine les points alignés à côté du nom des éléphants. Il imagine les supporters regarder ces chiffres encore et encore pour s'assurer qu'ils ne rêvent pas. Parce qu'il existe des moments dans le football où les nombres deviennent magiques. 3 points. 4 points. 6 points. Peu importe la valeur exacte. Lorsqu'ils ouvrent la porte du tour suivant, ils prennent une dimension presque légendaire. Et notre supporter se voit déjà vivre ce moment. Il voit les messages arriver sur les téléphones. Il voit les groupes de discussion exploser. Il voit les appels se multiplier. Il voit les supporters sortir dans les rues. Il voit les drapeaux apparaître aux fenêtres. Il voit les maillots oranges envahir les quartiers. Il voit les enfants courir partout en criant le nom de leur joueur préféré. Et plus cette image devient nette, plus il est difficile pour lui de revenir à une simple analyse rationnelle. Parce qu'à ce stade, il ne parle plus seulement de football. Il parle d'émotions collectives. Il parle de ces moments rares où un pays entier semble respirer au même rythme. Il parle de cette énergie que seule une grande compétition peut produire. Une énergie qui traverse les villes, les villages, les familles et les générations. Une énergie capable de réunir pendant quelques heures des personnes qui ne sont d'accord sur rien d'autre. Voilà pourquoi il tient autant à son scénario. Voilà pourquoi il refuse d'abandonner ses calculs. Parce qu'au fond, ces calculs représentent beaucoup plus que des chiffres. Ils représentent l'espoir. Ils représentent la possibilité d'un souvenir inoubliable. Ils représentent cette petite voix qui répète sans cesse que tout est encore possible. Alors il continue de rêver. Il continue d'imaginer les adversaires regarder la Côte d'Ivoire autrement. Il continue d'imaginer les médias consacrer davantage de temps aux éléphants. Il continue d'imaginer les analystes chercher de nouvelles explications. Et surtout, il continue d'imaginer la réaction des supporters qui avaient déjà renoncé avant même le début du tournoi. Ceux-là sont les plus fascinants. Parce qu'ils sont souvent les premiers à revenir lorsque les résultats deviennent favorables. Le football a cette particularité étonnante. Il transforme rapidement les sceptiques en croyants. Une victoire peut changer un discours. 2 victoires peuvent changer une réputation. Une qualification peut changer une histoire entière. Et notre supporter est persuadé que son équipe se trouve précisément à cet endroit du récit. À quelques pas d'un moment capable de tout transformer. Alors il observe le tournoi avancer. Il observe les équipes lutter. Il observe les favoris trébucher parfois. Il observe les outsiders surprendre tout le monde. Et chaque fois qu'il voit un résultat inattendu, sa conviction devient plus forte. Parce que cela lui rappelle une vérité fondamentale. Dans le football, personne ne possède l'avenir. Aucun expert. Aucun journaliste. Aucun statisticien. Le terrain reste le seul juge. Le seul arbitre. Le seul prophète. Et tant que le terrain n'a pas rendu son verdict définitif, toutes les possibilités restent ouvertes. Cette idée lui donne une force incroyable. Elle lui permet de continuer à croire même lorsque les obstacles semblent nombreux. Elle lui permet de défendre son rêve avec une détermination presque inébranlable. Car au fond de lui, il sent que cette aventure pourrait aller plus loin que prévu. Beaucoup plus loin. Peut-être que les éléphants s'arrêteront rapidement. Peut-être qu'ils iront jusqu'au bout. Personne ne le sait encore. Mais ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas la destination finale. Ce qui compte, c'est le chemin. Ce qui compte, c'est cette montée progressive de l'espoir. Ce qui compte, c'est cette impression que quelque chose de grand est en train de naître sous les yeux des supporters. Et tandis que les jours passent, tandis que les matchs s'enchaînent, tandis que les calculs deviennent de plus en plus précis, notre supporter reste fidèle à sa philosophie. Continuez de croire. Continuez de soutenir. Continuez de rêver. Parce que toutes les grandes aventures commencent toujours de la même manière. Elles commencent par quelqu'un qui ose imaginer un avenir que les autres jugent impossible. Elles commencent par quelqu'un qui refuse de se soumettre aux limites des pronostics. Elles commencent par quelqu'un qui regarde les difficultés droit dans les yeux et qui répond simplement « Pourquoi pas nous ?» Et aujourd'hui, au milieu des débats, des analyses et des prédictions, cette question résonne plus fort que jamais dans son esprit. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire ?
Pourquoi pas cette génération? Pourquoi pas maintenant? Car si les éléphants continuent d'avancer, si les résultats continuent de sourire, alors le reste du monde pourrait bientôt découvrir ce que les supporters ivoiriens répètent depuis le début. Une équipe portée par la foi de tout un peuple peut devenir capable de renverser absolument n'importe quel scénario. Et maintenant, nous arrivons au moment que notre supporter attend depuis le début de son incroyable voyage mental. Le moment où tous les calculs, toutes les hypothèses, toutes les discussions et tous les rêves commencent enfin à se transformer en réalité. Parce que dans son esprit, la Côte d'Ivoire n'est plus simplement en train de participer à une compétition. Non. Elle est en train de construire quelque chose. Elle est en train d'écrire une histoire. Une histoire qui pourrait être racontée pendant des années si les éléphants continuent sur cette lancée. Alors il ferme les yeux un instant et il imagine ce que pourrait être la suite. Il imagine le coup de sifflet final d'un match décisif. Il imagine les joueurs tomber à genoux sur la pelouse. Il imagine les remplaçants courir depuis le banc. Il imagine les supporters exploser de joie dans les tribunes. Il imagine des milliers de drapeaux orange flotter dans tous les sens. Et pendant quelques secondes, le monde entier semble s'arrêter. Parce qu'il y a des moments dans le football qui dépassent les mots. Des moments où l'émotion prend toute la place. Des moments où même les plus grands experts oublient leurs statistiques pour simplement admirer ce qui vient de se produire. Dans sa tête, ce moment approche. Il le sent. Il le voit presque. Et c'est cette vision qui lui donne autant d'énergie. Car depuis le début, il ne parle pas uniquement de football. Il parle d'espérance. Il parle de fierté. Il parle de cette capacité incroyable qu'a une équipe nationale à unir des millions de personnes derrière un même objectif. Pendant quelques semaines, les différences disparaissent. Les débats disparaissent. Les désaccords disparaissent. Il ne reste qu'un maillot, qu'un drapeau et qu'un rêve partagé. Voilà pourquoi cette aventure lui paraît si importante. Parce qu'elle appartient à tout un peuple. Alors il continue son voyage imaginaire. Il voit déjà les rues remplies de supporters. Les téléphones qui enregistrent chaque instant. Les familles réunies devant les écrans. Les enfants qui imitent leurs héros dans les cours de récréation. Les anciens qui racontent les exploits du passé tout en vivant ceux du présent. Il voit toute cette énergie circuler d'un quartier à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une génération à l'autre. Et il comprend alors que le football possède un pouvoir rare. Celui de créer des souvenirs collectifs. Des souvenirs qui restent gravés dans les mémoires bien après la fin du tournoi. Des souvenirs capables de faire sourire quelqu'un des années plus tard simplement en repensant à un but, à un arrêt décisif ou à une qualification inattendue. C'est exactement ce type de souvenir qu'il espère voir naître. Et plus il y pense, plus il se convainc que tout reste possible. Parce qu'après tout, les grandes surprises du football ont toujours commencé par la même chose. Une équipe sous-estimée. Quelques joueurs déterminés. Un groupe de supporters qui refusent d'abandonner. Et un rêve que personne d'autre ne prend vraiment au sérieux. Puis soudain, les résultats arrivent. Les victoires s'accumulent. Les regards changent. Les certitudes tombent. Et l'histoire commence à s'écrire toute seule. Notre supporter croit que la Côte d'Ivoire est peut-être en train de suivre ce chemin. Il ne prétend pas connaître l'avenir. Il ne prétend pas posséder une formule magique. Mais il sait une chose. Tant que les éléphants sont encore debout, tant que le ballon continue de rouler, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin de l'aventure, aucune limite n'existe réellement. Alors il regarde vers l'horizon. Il imagine les prochains défis. Les prochains adversaires. Les prochaines batailles. Il imagine les spécialistes recommencer leurs calculs. Il imagine les journalistes chercher de nouveaux favoris. Il imagine les observateurs essayer de comprendre comment cette équipe a réussi à aller aussi loin. Et au milieu de tout cela, il imagine surtout les joueurs ivoiriens continuer à avancer avec la même détermination. Car les grandes compétitions récompensent souvent les équipes capables de croire en elles-mêmes lorsque tout le monde doute. Elles récompensent les groupes soudés. Elles récompensent ceux qui refusent d'abandonner malgré les obstacles. Et notre supporter est persuadé que cette qualité existe chez les éléphants. Voilà pourquoi son optimisme ne disparaît jamais vraiment. Même lorsque les difficultés apparaissent, il trouve toujours une raison d'espérer. Même lorsque les critiques se multiplient, il trouve toujours une raison de croire. Même lorsque les probabilités semblent défavorables, il trouve toujours une raison de rêver. Parce qu'au fond, c'est cela être supporté. Continuer à avancer avec son équipe. Continuer à imaginer des lendemains meilleurs. Continuer à défendre une conviction que personne d'autre ne comprend forcément. Et parfois, contre toute attente, cette conviction finit par être récompensée. Alors tandis que la compétition avance, tandis que les matchs deviennent de plus en plus importants, tandis que les émotions deviennent de plus en plus fortes, notre homme reste fidèle à son idée de départ. Une victoire peut changer un groupe. Une qualification peut changer une compétition.
Une grande aventure peut changer l'histoire d'une génération entière. Et c'est précisément cette possibilité qui le fait vibrer. Cette possibilité qu'un jour, dans quelques semaines ou quelques mois, des millions de personnes regardent en arrière et réalisent qu'elles étaient témoins du début de quelque chose d'exceptionnel. Peut-être que cette aventure s'arrêtera demain. Peut-être qu'elle ira beaucoup plus loin que prévu. Personne ne peut le savoir. Mais une chose est certaine. Le rêve est vivant. L'espoir est vivant. La foi des supporters est vivante. Et tant que ces trois choses existent, aucun adversaire ne peut être considéré comme imbattable. Voilà pourquoi notre supporter continue d'y croire avec autant de passion. Voilà pourquoi il continue de refaire ses calculs encore et encore. Voilà pourquoi il continue d'imaginer des scénarios que d'autres considèrent impossibles. Parce que les plus belles histoires du football naissent souvent dans l'esprit d'un rêveur avant de devenir une réalité sur le terrain. Et si la Côte d'Ivoire poursuit son chemin avec le même courage, la même détermination et la même envie de surprendre le monde, alors cette histoire pourrait bien être que le début d'une aventure dont on parlera encore longtemps après le dernier coup de sifflet. Car au bout du compte, les trophées finissent dans les vitrines, les statistiques finissent dans les archives, mais les émotions restent dans les cœurs. Et aujourd'hui, dans le cœur de ce supporter ivoirien, une certitude grandit de plus en plus. Les éléphants ont encore des pages à écrire. Et peut-être que les plus belles n'ont même pas encore commencé.